Une scène de ménage qui tourne au drame. Dans la nuit du 29 au 30 juillet 2016, Dame Léonida connaît une dispute avec son époux. Le ton monte, l'altercation devient vive. Le mari asperge Léonida d'essence et met le feu. Les faits remontent à la nuit du vendredi 29 juillet au samedi 30 juillet 2016. Selon la voisine de la victime, vers 4 h du matin, elle a dit qu'elle a entendu du bruit et puis des éclats de voix venant du côté de son voisin. Et son voisin se trouve justement être l'auteur des faits qui a pour nom Nyangeno Gislin et donc qui vraisemblablement se disputait avec sa concubine qui est Madame Kaposhishi Léonida. Elle a entendu la victime qui criait son nom et qui l'appelait au secours. Elle a ouvert sa porte. Elle a vu sa voisine en feu. Ce qu'il est revenu des déclarations que la victime a faites avant de perdre connaissance, il aurait voulu avoir des rapports sexuels avec elle et qu'elle n'aurait pas voulu. Il se serait fâché, il a pris de l'essence et il l'a complètement aspergée avec elle le temps qu'elle réagisse en fait. Aussitôt après l'aspersion, un coup d'allumette a suivi et aussitôt il est sorti de la chambre. Vu la gravité de ces brûlures, l'hôpital Saint-Luc a préféré la transférer au CNHU. Des dires du certificat établi par le médecin, plus de la moitié de son corps était gagné par les brûlures dont la majorité était entre le 2e et le 3e degré. De la dispute jusqu'à son décès, Léonida a bénéficié de l'assistance de Wildaf Bénin. Prise en charge psychologique, accompagnement juridique et autres. Aujourd'hui, Wildaf Bénin se réjouit de l'issue de l'enquête. On a également aidé la dame à rédiger une plainte qui a été déposée entre les mains du procureur. Malheureusement, le 1er août, en début d'après-midi, la dame est décédée en laissant un enfant, un petit garçon de moins de 1 an. Sa mère a pu joindre l'auteur des faits par téléphone. Il n'a pas voulu porter assistance, bon, il est resté dans la clandestinité. On s'est débrouillé pour que la maman soit prise en charge psychologiquement par M. Aimé Atiléou, qui est le psychologue qui intervient au niveau de notre centre à Cotonou. Le commissariat de Fifadji a réussi à le retrouver dans un domicile privé ici à Cotonou. Le 15 septembre dernier, est placé sous mandat de dépôt. Nous n'avons pas le moindre doute que la justice sera rendue. Une justice que nous espérons être éducative parce que punitive. Une justice éducative parce que opposant une tolérance zéro à de tels actes. Nous devons être les gardiens les uns des autres et veiller à ce que des vies ne soient plus gaspillées, ne soient plus perdues, ne soient plus brisées dans leur élan de façon aussi gratuite.